Mesdames, Messieurs, chers élèves, cette rentrée 2021 s'effectue à nouveau dans un contexte pandémique que vous n'ignorez pas. Et, pour des raisons sanitaires, nous avons souhaité éviter les grands rassemblements dans un même espace comme cela était l'habitude. C'est donc par vidéo interposée que nous vous communiquons quelques informations générales concernant le lycée français du Caire. Tout d'abord, je souhaite m'adresser plus particulièrement aux nouveaux élèves et aux nouvelles familles qui rejoignent notre établissement, en vous souhaitant la bienvenue. Créé en 1911, le lycée français du Caire est un établissement en gestion directe de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Notre lycée garantit ainsi à la fois la conformité au modèle éducatif français et la qualité de l'enseignement dispensé. Le lycée français du Caire, souvent appelé le LFC, est ouvert aux enfants de nationalité française, résidant hors de France, et accueille également des élèves d'autres nationalités. Creuset des cultures où se côtoient plus de 20 nationalités différentes, les élèves du LFC apprennent à s'ouvrir aux différences, à s'adapter aux spécificités locales, instaurant respect et tolérance dans une école de la vie. Notre lycée est par ailleurs un lycée d'ambassade couvert par des accords de coopération entre la France et l'Égypte. Il propose une offre de formation de la moyenne section de maternelle à la terminale sur 4 sites. 3 écoles sur Mahadi, Zamalek et New Cairo, et un lycée-collège à Mahadi dans le district de Merak. Pour cette rentrée, notre établissement compte près de 2100 élèves, dont plus de 1100 sur le lycée-collège et près de 30% d'élèves de nationalité française. Les divisions comptent des effectifs plafonnés, allant progressivement de 24 élèves par classe en maternelle à 28 élèves au lycée-collège. Le lycée français du Caire propose en langue vivante l'anglais et l'arabe dès le premier degré, auquel s'ajoutent l'espagnol et l'allemand dès la 5e. Notre offre de formation se diversifie davantage au lycée, où nous proposons 7 spécialités au bac et de nombreuses options dans les champs des langues, des sciences, de la littérature, des sciences politiques et humaines ou encore des arts. Notre offre de formation complète est à découvrir dans le détail sur notre site internet lfcaire.org. Nos élèves construisent ainsi des parcours touchant très souvent l'excellence, avec des taux de réussite aux examens régulièrement proches des 100%. Pour exemple, la session 2021 du diplôme national du brevet des collèges compte 94% de réussite, dont 86% de mention. Et ce sont 99% de nos élèves de terminale qui ont décroché le baccalauréat, dont 75% avec une mention. L'ambition de ces derniers s'inscrit également dans cette logique d'ouverture et d'excellence, puisqu'une grande majorité d'entre eux, 71%, poursuivent dans leurs études en France, dont un grand nombre dans des classes préparatoires aux grandes écoles ou dans des universités prestigieuses en France comme à l'étranger, au Canada, en Europe, aux États-Unis et bien d'autres destinations. Cette rentrée 2021 s'effectue à nouveau sous le signe du Covid. La situation sanitaire en Égypte est plutôt rassurante en comparaison des 9 derniers mois. Et si la Covid-19 est toujours présente, la couverture vaccinale est quant à elle de plus en plus marquée, notamment au sein de notre communauté scolaire. Cette rentrée s'effectue donc avec une certaine sérénité sur le plan sanitaire, mais toujours avec beaucoup de vigilance. Dans ce contexte, la situation pédagogique doit quant à elle évoluer. Comme vous le savez sans doute, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé à la mi-août les conditions de rentrée dans les écoles, collèges et lycées en France. Le choix de la nation française de privilégier l'accueil de tous les élèves à l'école, quel que soit le contexte sanitaire, a été réaffirmé. Au LFC, depuis le début de la pandémie, les lycéens ont connu des conditions pédagogiques globalement similaires à celles de leurs homologues des différentes académies françaises. En revanche, les collégiens, les élèves de maternelle et de l'école primaire de notre établissement ont vécu des périodes d'enseignement hybrides sans équivalent dans les écoles et collèges de France. Des écarts sur les apprentissages se sont donc creusés entre certains de nos élèves et leurs camarades évoluant dans le même système éducatif. Plus que jamais, il est donc nécessaire de sécuriser au maximum le parcours pédagogique de nos élèves et de saisir toutes les opportunités pour permettre leur prise en charge en 100% présentiel, afin de recoller ainsi le plus possible aux conditions d'apprentissage existantes dans le système français. Pour cette rentrée, le LFC
applique donc le protocole sanitaire publié fin août sur le site du ministère de l'Éducation nationale de France et accueille tous les élèves en 100% présentiel selon le niveau 2 de ce protocole. Ce dernier est également disponible sur notre site internet. Je tiens par ailleurs à saluer l'engagement des enseignants du lycée français du Caire qui s'adaptent depuis 18 mois à une situation très fluctuante et incertaine afin de limiter autant que possible l'impact sur les apprentissages. Pour cette année 2021-2022, nos priorités pédagogiques s'appuient sur des projets et des objectifs à court et moyen terme. Tout d'abord, à l'aide d'un projet d'établissement et d'un projet d'école résolument tourné vers l'excellence, où la maîtrise de la langue française, des langues étrangères et locales seront renforcées, où l'ouverture sur le monde s'appuiera sur de nombreuses actions, et en particulier sur des voyages scolaires que nous espérons pouvoir reprendre, et où l'ambition scolaire concernant la poursuite d'études post-bac sera particulièrement accompagnée. Nous souhaitons également construire une école de plus en plus inclusive, par l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers bien sûr, mais aussi celui des familles. Nous ouvrirons ainsi un poste de coordonnateur école inclusive. Enfin, nous souhaitons développer notre offre de formation pour la rentrée 2022, avec une demande d'ouverture du niveau de petite section de maternelle et des demandes d'ouverture de nouvelles options et spécialités pour le lycée-collège dans les champs des sciences politiques, des sciences du numérique, des arts et des langues. La communication entre les familles et le lycée français du Caire évolue. Le principal changement concerne la messagerie, avec une montée en charge de l'utilisation de l'environnement numérique de travail Scolengo. Désormais, les familles pourront s'appuyer sur l'outil de messagerie intégré à cette plateforme pour communiquer avec les personnels du LFC. Les cahiers de texte numériques seront également consultables sur cette plateforme. L'utilisation de Pronote reste toutefois nécessaire pour consulter les notes, les absences et les retards, et accéder à tout moment au bulletin scolaire de fin de trimestre ou télécharger un certificat de scolarité. Par ailleurs, notre nouveau site internet comporte un grand nombre d'informations utiles aux familles et nos réseaux sociaux relaient quasi quotidiennement l'actualité du LFC. Enfin, les différents services de l'établissement sont joignables par mail ou par téléphone aux heures d'ouverture. Pour finir, il est important de souligner qu'en qualité d'établissement en gestion directe de l'AEFE, les parents participent à la gouvernance du lycée français du Caire en siégeant dans la plupart des instances existantes. Des sujets importants, comme par exemple le calendrier scolaire, la sécurité, le budget, les projets pédagogiques, le projet d'établissement ou d'école, sont discutés au sein de la communauté scolaire, grâce entre autres aux représentants des parents d'élèves. Ces derniers sont élus annuellement par tous les parents. La participation des familles à ces élections est donc très importante pour donner un maximum de légitimité à ces représentants. Les élections des représentants des parents d'élèves se dérouleront par vote électronique entre le 3 et le 6 octobre. J'invite donc chaleureusement tous les parents à y participer. Chers élèves, chers parents, au nom de tous les personnels du lycée français du Caire, je nous souhaite de sortir le plus vite possible de cette pandémie qui affecte tant notre quotidien. Je souhaite également une très bonne rentrée à nos élèves et surtout une très bonne année scolaire, faite de réussite et d'épanouissement. En tant que directeur administratif et financier du lycée français du Caire, je souhaite évoquer avec vous 3 sujets de gestion: les frais scolaires, les transports et le service de restauration. Sur le site internet du lycée, en vous connectant avec votre mot de passe et votre identifiant sur votre espace personnel Scolengo, vous trouverez vos factures d'écolage émises par semestre fin septembre et en février. Un email vous sera envoyé indiquant la mise à disposition de votre facture sur Scolengo. Si vous ne les recevez pas, n'hésitez pas à contacter le service. Pour les familles françaises, vous avez la possibilité de déposer un dossier de bourse auprès du consulat de France en septembre. De plus, la caisse de solidarité, ouverte à tous, peut partiellement et ponctuellement aider toutes les familles. Vous avez la possibilité de joindre le service de gestion et de comptabilité à partir des informations qui apparaissent ci-contre à l'écran pour la facturation, les paiements hors voyage scolaire et les bourses.
Sur le site du lycée, le règlement financier précise les modalités de paiement. Le lycée français du Caire travaille avec un partenaire externe pour les transports scolaires. Les parents ont une relation directe avec le transporteur. Les bourses transport, lorsqu'elles existent, lui sont versées sur présentation de justificatif. Le lycée propose aussi un service de restauration avec un self et une cafétéria, géré par un partenaire externe avec les mêmes modalités que précédemment. Le service de gestion et de comptabilité reste à votre disposition. Chers parents, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée scolaire. Après des mois en enseignement hybride, chacun est heureux de se retrouver en présentiel à l'école. Le site de New Cairo compte 175 élèves répartis sur 3 cycles, le cycle 1, le cycle 2 et le cycle 3, et sur 7 classes. Cela représente une moyenne de 25 élèves par classe. Dans le cadre de l'amélioration permanente des mesures de sécurité, nous mettons en œuvre le fonctionnement des badges et des cartes d'accès à l'entrée de l'école. Le principe général étant d'effectuer un contrôle renforcé des entrées et des sorties des élèves, des parents et des personnes extérieures. Pour rappel, seuls les parents des élèves scolarisés en moyenne section peuvent rentrer dans l'enceinte de l'école le matin pour déposer leur enfant. Seuls les parents ayant un rendez-vous ou souhaitant demander une information au secrétariat peuvent entrer dans l'école pendant la journée scolaire. Ils doivent impérativement déposer une pièce d'identité et porter le badge qui leur est remis. Cette année est marquée par des nouveautés pédagogiques avec des priorités sur lesquelles je souhaite attirer votre attention. La priorité première est à l'école maternelle. Les programmes de l'école maternelle ont fait l'objet de consolidation en juin 2021. Ces points concernent essentiellement la conscience phonologique introduite dès la petite section et le domaine 4, premiers outils mathématiques. Les programmes de l'école maternelle font l'objet d'une didactisation des savoirs plus importante visant à mieux expliciter le concept de nombre. En élémentaire, priorité à la lecture et à l'écriture. Donner le goût de la lecture nécessite des rencontres quotidiennes avec des œuvres et tous les types d'écrits. Le parcours de lecteur doit être au service de cette priorité. Une réflexion d'équipe sera poursuivie. L'élève doit lire 30 œuvres au minimum durant l'ensemble de sa scolarité. Les activités d'écriture. Elles sont proposées dès la moyenne section et se poursuivent tout au long de la scolarité à l'école élémentaire. Les activités d'écriture sont quotidiennes dès le CP. Des écrits courts qui évoluent progressivement vers des écrits longs dans toutes les disciplines. Les activités de copie sont également quotidiennes. Il est aussi nécessaire de poursuivre l'amélioration dans l'acquisition des compétences mathématiques. Des situations de recherche seront proposées tous les jours afin d'amener les élèves à réfléchir, conscientiser les procédures, expliciter ce qu'ils apprennent. L'activité « un problème par jour » peut être mise en œuvre. Les activités de géométrie seront renforcées. Les tests de positionnement seront proposés la 3e semaine suivant la rentrée scolaire. Ceux-ci ont pour objectif de cibler les compétences les plus fragiles afin de pouvoir apporter des réponses rapides. Les résultats des élèves donneront lieu à un conseil de cycle, permettant de mettre en œuvre les dispositifs d'aide et de remédiation. Les évaluations seront communes aux enseignants d'un même niveau. Les activités pédagogiques complémentaires, autrement appelées APC, seront placées au service de ces exigences. Elles ne relèvent pas du temps obligatoire pour les élèves et s'ajoutent au temps d'enseignement. La rentrée scolaire est également marquée par l'activité physique quotidienne qui est généralisée. Les élèves effectueront 30 minutes d'APQ, activité physique quotidienne, sur le temps scolaire, éventuellement hors temps scolaire dans le cadre des activités périscolaires, en plus des horaires réglementaires dédiés à l'EPS. L'activité physique quotidienne est à différencier de l'éducation physique et sportive, discipline d'enseignement obligatoire. Les valeurs de la République et la culture humaniste sont plus que jamais réaffirmées. L'éducation artistique et culturelle est un levier important. L'enseignement moral et civique fait l'objet d'un horaire dédié et de traces écrites.
L'éducation au développement durable est proposée à tous les élèves. La politique des langues appliquée ici dans le premier degré ou au lycée français du Caire, c'est dans les 26 heures d'enseignement hebdomadaire, les élèves travaillent en français, en anglais et en arabe, langue du pays d'accueil. La gestion des absences et des retards. En ce qui concerne les retards, un retard ne saurait être qu'exceptionnel et se doit être justifié. En élémentaire, les élèves doivent impérativement être présents au maximum à 8 heures dans la cour. Si un élève se présente après cet horaire, il doit passer au secrétariat chercher un formulaire l'autorisant à rentrer en classe. Tout retard doit être justifié. Les retards injustifiés ou répétés seront sanctionnés. À partir du troisième retard non justifié, pendant la période considérée, entre deux périodes de vacances, l'enfant ne sera accepté qu'à partir de la première récréation de la journée du lendemain. Au niveau de la gestion des absences, en ce qui concerne les absences prévisibles, les familles doivent les solliciter par écrit auprès de la direction des classes primaires par mail, à l'adresse directeur-zamnc@elfcare.net. Les absences imprévisibles, quand pour une raison quelconque, l'élève se trouve dans l'impossibilité de se rendre en classe, les parents sont tenus d'en aviser le secrétariat dans les meilleurs délais, soit par téléphone, soit par un écrit dans le carnet de correspondance ou le cahier de liaison en ce qui concerne les élèves de maternelle, soit par courriel à l'adresse suivante secrétariat-primaire.nc@elfcare.net. Le motif de l'absence doit être communiqué à la direction. Chères familles, chers parents, chers élèves, je vous souhaite une excellente année scolaire. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Paul Haddad, président de l'ARF. L'ARF est l'association des parents d'élèves du lycée français du Caire. Nous sommes une association à but non lucratif d'après la loi 1901 et l'association est ouverte à tous les parents d'élèves, de la maternelle au lycée. Notre association est constituée de parents d'élèves bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour aider les parents et les élèves de toutes les familles de la communauté scolaire. Son mot d'ordre est le mieux-être scolaire. Notre bureau est constitué de Paul Haddad, président, Jihan Odabashi, vice-présidente, Dina Kozman, déléguée générale, Miral Taoufik, secrétaire, et Chérif Bahgat, trésorier. Notre mission comme association, bureau et adhérents, c'est de créer et développer une communauté de parents autour de l'école. Et informer les parents et les faire sentir qu'ils sont vraiment des vrais acteurs de la vie et la communauté scolaire de notre école. C'est pour cela que notre rôle est d'être vraiment un pôle actif, positif et constructif entre les équipes pédagogiques, administratives et les familles d'élèves. L'ARF est une association laïque et apolitique. Elle défend les valeurs universelles et républicaines. Nous sommes affiliés à l'AFAP. L'AFAP est une fédération qui rassemble un grand nombre d'associations des parents d'élèves au monde entier. Elle siège au conseil d'administration de l'AFE et comme on le sait tous, l'AFE, c'est l'instance dont dépend notre lycée. L'ARF est présente dans les instances ainsi que les commissions du lycée.
il est important de vous dire que l'ARF soutient une structure qui garantit aux parents le bien-être de leurs enfants. On accompagne les familles dans plusieurs problèmes, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes élèves entre élèves, des problèmes élèves entre professeurs, des problèmes élèves entre administration, comme ça se passe parfois. Et on est là pour vraiment accompagner les familles, les conseiller à suivre les bonnes démarches pour résoudre leurs problèmes. Ensuite, on ne laisse pas les familles sans s'assurer vraiment qu'ils ont résolu leurs problèmes. L'ARF n'a pas une stratégie discriminatoire pour traiter les problèmes et les dossiers. Au contraire, on traite tous nos dossiers d'une manière égale et objective. Au début de chaque année, un appel est lancé à tous les parents du lycée. Les parents qui voudraient s'investir et se joindre à l'association sont vivement invités à le faire. Il leur suffit juste d'envoyer un email à notre adresse email qui s'affichera à la fin de cette vidéo. Nous avons besoin de vous. On vous invite, on a besoin de parents bénévoles. Le plus qu'on est en nombre, on est grand en nombre, le plus qu'on pourra servir mieux notre communauté. À la fin, j'espère avoir réussi à vous faire un tour de notre association l'ARF. L'ARF ainsi que moi-même, on vous souhaite une très bonne année scolaire. Merci et à très bientôt. Bonjour, l'AFPEC est une association de parents, des parents comme vous, comme nous, qui travaillent en bénévolat. Et notre but, c'est de porter votre voix jusqu'au plus haut niveau pour que nos enfants, pour que la vie de nos enfants au lycée soit vécue au mieux. Je vous laisse avec notre équipe, une partie de notre équipe qui va vous expliquer, chacun à tour de rôle, ce qu'on fait. L'AFPEC, Association française des parents d'élèves du Caire, est une association de droit français créée il y a 50 ans dans le but de gérer le lycée français du Caire, qui fut une école à gestion parentale jusqu'à l'an 2000. Notre association, vue de son histoire, est forte de son expérience. Et aussi des parents, comme nous, comme vous, s'y investissent pour que la parole des familles soit portée au plus haut niveau, pour que la qualité de l'enseignement tende vers l'excellence, et pour que nos enfants puissent s'épanouir dans un environnement de travail serein, dynamique et motivant. Notre équipe d'animation de l'association est composée de 15 membres au bureau et plus que 30 membres. Pour quelques-uns spécialisés dans certains domaines, parents, enseignants, administratifs et responsables des services culturels. Vous trouverez toujours, si vous le désirez, un interlocuteur auprès de nous pour échanger, dialoguer et construire ensemble le fondement d'un partenariat fructueux. S'engager auprès de l'AFPEC, c'est aussi la possibilité de représenter la classe de votre enfant en tant que parent délégué. Un parent délégué, ça a un rôle de médiation entre les parents et les professeurs. Il a aussi un rôle de représentation lors des 3 conseils de classe qui ont lieu durant l'année. Il aide aussi les familles qui rencontrent des difficultés avec l'équipe éducative. Pendant toutes ces démarches, l'association reste aux côtés du parent délégué. Le LFC n'organise pas d'élection de parents délégués de classe. La nomination des candidats est donc laissée aux associations qui s'effectue en général vers la mi-octobre après l'élection du conseil d'établissement. Il est prévu 2 parents délégués titulaires et 2 suppléants qui travaillent en étroite collaboration et qui siègent à tour de rôle au conseil de classe. Chaque site a des représentants. Le site de Mahadi a ses représentants, de Mehrag, ses représentants. Le site de New Cairo et enfin le site de Zamalek. Ces responsables de terrain peuvent ainsi intervenir de façon plus efficace auprès des personnes concernées qu'ils connaissent bien et avec lesquelles ils ont su tisser des relations de confiance réciproques. Notre page Facebook est très active, avec plus de 1700 membres adhérents. Découvrez sur cette page de nombreuses informations pratiques, en photo et en vidéo, avec beaucoup d'échanges entre les parents et plus de 500 ventes de livres sur une seule page, la page AFPEC. La communication est un point très important dans les actions et les missions de l'association AFPEC.
Comme vous le savez, bien sûr, nous avons lancé pour la première fois cette année notre site internet officiel avec une médiathèque complète, simple et interactive. Nous avons également lancé des comptes sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Twitter. Notre médiathèque possède actuellement 16 capsules échos, 5 infolettres, 2 bulletins perspectives traduits sous forme de questions-réponses avec monsieur le proviseur du LFC. Cette médiathèque possède aussi plus de 150 articles dans les divers domaines qui touchent à la scolarité de nos enfants. Je tiens aujourd'hui à ajouter qu'avec nos publications, nous avons vraiment entamé une nouvelle étape de l'information auprès des familles du LFC, auprès de vous, consistant à vous informer davantage sur des sujets importants, ayant un côté plus analytique, plus dynamique aussi, et une vision générale à court et moyen terme. Notre association, l'AFPEC, organise entièrement depuis 2014 les activités périscolaires du LFC. Des activités dédiées principalement aux élèves du primaire du 3 sites incluent des activités sportives et d'autres artistiques, assurent et donnent l'occasion aux élèves d'apprendre et s'amuser avec leurs camarades après le temps scolaire. Le club ouvrira ses portes cette année pour des activités adultes désignées à la communauté du LFC, personnel, enseignants et parents. Ces activités sportives et artistiques se dérouleront sur le site de Mahadi uniquement après 17h. Le club prend en charge aussi l'organisation des photos de classe et l'édition d'un livre de l'année, Yearbook, pour que nos enfants gardent les meilleurs souvenirs de leurs années de scolarité. Nous faisons aussi des activités. Sur les 4 sites, nous faisons des fêtes, nous faisons des bazars et plein d'autres choses. Bien sûr, notre but, c'est pas le bénéfice. Mais quand il y en a, voilà ce qu'on en fait. À travers des contributions à la caisse de solidarité du lycée. L'année dernière, nous avons versé la somme de 500 000 livres égyptiennes, des fonds propres au service transport, ce service dont nous avions la charge depuis plusieurs années déjà, avec la 2e association parentale. Une autre somme a été également versée à la caisse, avec cette fois-ci un montant de 200 000 livres égyptiennes, des fonds propres au club du LFC, dont notre association est en charge. L'objectif de ces 2 contributions était de venir en aide aux familles en difficulté durant cette situation de crise sanitaire. À la fin de cette vidéo, j'espère qu'on a été court, simple et au but et qu'on a bien expliqué ce que nous faisons. Et vous, il vous reste une seule chose à faire, vous joindre à nous, être membre de l'AFPEC et à votre tour, aider les familles à mieux vivre le lycée. Le plus on est, le mieux on s'amuse.